Bonjour à tous. Alors je vous présente ici une guidance un peu particulière car elle est pour moi l'occasion aussi de vous présenter un oracle que j'affectionne beaucoup qui est le I Ching. Je vous le présente, voilà le I Ching et qui est en fait un genre de tarot oriental. Alors avec justement très porté sur des sagesses orientales, mais qui est aussi très puissant, comme le tarot, en termes d'oracle. Et donc voilà, donc je suis contente de vous le présenter. Alors c'est un oracle que je ne connais pas par cœur, sur lequel je vais beaucoup en intuitif et ça me convient. Et je pense que c'est un type d'oracle sur lequel il faut aller beaucoup en intuitif, car vous verrez que en fait il y a des chiffres, mais il n'y a absolument aucune autre indication que le dessin, l'image. Et avec aussi des symboles, mais ces symboles-là, je ne les maîtrise pas du tout, qui sont des symboles orientaux, donc j'apprendrai à les connaître. Mais voilà, je voulais quand même vous le présenter parce qu'il est, comment dire, très opportun et il est très utile pour toute personne qui est dans un chemin d'éveil spirituel, d'éveil de conscience, voilà, de soi, du monde, de la vie. Et il est, voilà, il est très fort. Et donc pour moi, là, c'est l'occasion de vous le présenter. Alors, je vous le présente là avec cette carte. Donc là, je vais vous présenter un parcours. Ce parcours est un parcours vers, comme cette carte l'indique, vers l'épanouissement de soi, vers le fleurissement de soi. Donc on voit bien un personnage qui a les bras levés, même en forme un peu de victoire, hein, de joie, dans un champ de fleurs. Donc c'est un personnage qui, donc là, le fleurissement de soi, parce que cette carte me fait penser au jardin intérieur, voilà. Mais jardin intérieur, sachant que c'est aussi le reflet qui se reflète dans son extériorité. Hein. Donc voilà. Alors c'était le dos de deck de l'I Ching. Donc je le remets là, en dos de deck, et nous allons commencer. Je vous montre un petit peu les cartes comme elles sont belles. Voilà, elles sont juste magnifiques. Alors, on va commencer. Donc, la première carte nous indique que là, cette guidance porte sur un chemin. Hein. C'est un chemin que l'on va parcourir, voilà, avec lesquels on grandit à chaque fois, on change avec des étapes dans lesquelles on va grandir petit à petit jusqu'à arriver, même pas au bout du chemin, vu qu'on voit qu'il y a encore un tracé derrière, mais en tout cas, on va arriver là à un sommet. Voilà. Donc, en passant par différentes étapes pour évoluer vers ce personnage-là. Voilà. Avec cette carte, elle me rappelle la carte de l'ermite dans le tarot. Alors, cette carte de l'ermite nous dit qu'en fait, alors c'est la carte du vagabond, hein, dans le I Ching, c'est le vagabond. Donc, il porte bien son baluchon, son bâton, et il chemine vers un chemin qui mène vers la montagne. Hein. Donc, là, on a l'idée plutôt d'un chemin intérieur, hein, d'un chemin qu'on parcourt dans l'isolement, dans la solitude, orienté vers soi, mais aussi dans la nature, donc orienté vers la vie. C'est un chemin qu'on entreprend vis-à-vis de la vie, dans notre vie, pour la vie. Et voilà, donc avec notre petit baluchon, hein, avec comment dire, notre bagage,
notre bagage de cette vie ou des vies antérieures et qu'on mène avec conscience. Hein. C'est un chemin qu'on emprunte, qu'on entreprend avec conscience, hein, le bâton. Donc là encore une fois, je rejoins, je fais le pont avec le tarot. Dans ce chemin-là, cette carte dans le I Ching, en fait, n'est ni positive ni négative. Mais là, au vu des autres cartes, c'est-à-dire que ce personnage-là peut à la fois être emporté par ce tourbillon vers le bas, comme il peut s'en dégager. Mais vu les autres cartes, donc là, je pense que cette carte nous indique plutôt que dans ce chemin, on est invité à apprendre à se dégager justement de ce qui nous mène vers le bas pour sortir de cela. Donc à se dégager des relations toxiques, à quitter les relations toxiques, les comportements toxiques, à quitter les dépendances, à quitter tout ce qui peut, que ce soit en termes de relations ou en termes d'intériorité, hein, qui nous mène vers le bas. Voilà, donc pour fleurir. Cette carte, c'est la voir de haut, hein, c'est prendre de la hauteur, c'est prendre de la distance pour pouvoir mieux observer justement notre vie, notre chemin parcouru, mieux comprendre aussi hein, qui nous sommes, ce que nous sommes, notre expérience de vie. Et cette carte nous invite justement à prendre de la hauteur, à prendre de la distance par rapport à ça, afin d'avoir, hein, on voit bien un personnage qui est en train de regarder là, sa main sur ses yeux pour mieux voir, se cacher un petit peu peut-être comment dire, de trop, avoir plus de clairvoyance, voilà. Hein, ajuster son regard pour avoir plus de clairvoyance. Cette carte, c'est le retour. Alors, c'est le retour, là, c'est le retour à soi. Donc, le retour à soi que nous invite ce chemin pour une unicité, hein, retrouver son unicité. Donc, c'est le 1. L'unicité de nos deux polarités. Hein. Ici, pour moi, c'est vraiment, c'est une représentation, on va dire, un peu imagée du yin et du yang, donc de nos deux polarités, masculine et féminine, qui sont en nous, donc retrouver cette unicité-là, voilà, de nos deux polarités, de trouver l'équilibre justement en soi, là je pense à l'alignement de soi, hein, avec le yin et le yang, c'est-à-dire que le yang soit se mettre au service de notre yin pour manifester notre yin dans la matière, hein. Donc c'est l'alignement de soi, trouver cet équilibre-là justement entre les deux polarités, ni être trop dans la contemplation du yin, ou trop émotionnel, ou trop dans la rêverie, ou trop dans l'illusion, dans l'imagination, ni non plus être trop terre-à-terre, trop pragmatique, trop matérialiste. Il faut trouver un juste équilibre des deux, et l'alignement de soi étant lorsque notre action, hein, guidée par notre intuition, manifeste cette intuition. Voilà, manifeste notre soi dans la matière. Donc, c'est trouver cet équilibre-là. Là, c'est le rapprochement, hein, mais alors là, c'est dans le I Ching, c'est la relation traditionnelle. Hein, donc, c'est le couple, c'est l'ancestral, c'est comment dire, le masculin et le féminin dans la relation de couple. Donc c'est aussi avec cette carte, au-delà des relations amoureuses ou des relations sentimentales, qui sont aussi donc le rapprochement hein, des deux êtres. Je pense là, c'est aussi l'idée de se rapprocher dans une meilleure relation aux autres. Voilà. Avoir créer de meilleures relations avec les autres, avec son entourage, alors familial, professionnel, amical, tout le monde en général, le vivant. Hein. Voilà, donc se rapprocher, évidemment, dans l'équilibre,
dans l'alignement de soi, et donc créer de meilleures relations. Voilà, qui est là. Cette carte, c'est, je pense, davantage, autant là, on est dans l'équilibre du soi, hein, intérieur, hein, dans l'alignement de soi, autant là, on est vraiment plus avec, comment dire, quelque chose d'un peu plus grand, un peu plus au-delà que soi, hein, avec cette balance qui nous rappelle un peu la justice, hein, et puis, alors l'épée par terre cassée, brisée, je dirais plutôt avec un dépassement de l'ego, hein, quelque chose de plus équilibré dans notre vie, dans notre environnement. Là, on n'est plus seulement dans notre intériorité, mais aussi dans notre extériorité, de plus équilibré, de plus juste, hein, avec cette brisure, hein, d'épée. Donc les épées, pour faire encore le lien avec le tarot, les épées sont liées plutôt au mental, hein, à l'intellectuel, au mental. Donc là, il s'agit un peu de briser ce mental-là, de mettre un petit peu à sa place pour retrouver un équilibre de soi et de son extériorité, hein, et dans son environnement. Voilà, trouver un équilibre de soi dans son environnement. Et donc là, il s'agit de quitter les peurs, de guérir les blessures, les comportements toxiques, les dépendances, etc. Voilà. Tout ce qui maintient notre ego dans sa force, hein, tout ce qui renforce notre ego. Voilà. Là, c'est la carte de l'enfant, donc qui va rejoindre l'enfant intérieur. Hein. C'est revoir avec un nouvel œil, peut-être plus, voilà, voir le monde, son monde à soi et le monde qui nous entoure, notre environnement, avec un nouvel œil, plus enfantin, plus joyeux, plus léger, voilà, plus spontané aussi, plus authentique, voilà, dans l'authenticité de soi. Donc c'est ce que l'enfant nous invite à rejoindre, c'est notre authenticité de soi. Là, avec ça, c'est la carte de la réforme. Donc là, je pense que ce qu'on nous dit, et je vais la lier avec la carte qui est juste à côté, qui est la carte de la mue, de la transformation, de la révolution même. Là, la réforme, c'est nous dire que ce chemin se fait petit à petit. D'ailleurs, ça va être réitéré aussi par cette carte-là. Ce chemin se fait petit à petit vers une transformation, j'ai envie de dire radicale, vu que c'est quand même la révolution, hein, une révolution de soi. Donc la réforme, c'est vraiment pas à pas, petit à petit, sans non plus trop bousculer, hein, et l'idée là est peut-être que les enseignements que l'on reçoit à un moment, c'est ceux que l'on est capable de dépasser à ce moment-là. Voilà, les épreuves qu'on reçoit à un moment sont celles qu'on est capable de dépasser à ce moment-là pour pouvoir atteindre une nouvelle épreuve ou une nouvelle étape, hein, vers ce fleurissement de soi. Voilà. Donc là, c'est un peu l'idée de la réforme, c'est-à-dire que c'est pas à pas, étape par étape. Il faut d'abord avoir acquis certaines sagesses avant de pouvoir passer à un autre cycle de vie, à un autre cycle d'enseignement. Voilà. Mais vers une transformation, hein, et là on est dans la révolution, donc vers une transformation radicale du soi. Là, cette carte, pareil, alors là on voit bien l'arbre, hein, tout au bout, donc c'est encore un personnage avec un bâton qui petit à petit, hein, va passer les étapes, voilà, va passer chaque étape dont je ne connais pas toutes les symboliques, je vais les apprendre petit à petit, et pour atteindre cet arbre, voilà, hein, pour fleurir, donc en haut de la montagne. Cette carte, c'est la jeune mariée, et la jeune mariée en fait correspond dans le I Ching à la subordonnée. Donc là
là, ici, on nous invite, je vais la lier à l'autre carte qui est la délivrance. Hein. Donc là, on est dans la souveraineté, dans la délivrance, qui est une carte magnifique. Voilà, le personnage est très parlant. Et en fait, on nous dit avec ces deux cartes que cette réforme, cette révolution de soi, hein, ce parcours, ce chemin que l'on traverse petit à petit, ces étapes que l'on traverse petit à petit, c'est pour nous permettre de sortir de cette situation, peut-être de cette position sacrificielle, de cette situation de subordination de soi. Voilà. De cette situation dans laquelle peut-être de dépendance, de soumission, mais aussi, je dirais tout simplement, dans laquelle on fait taire notre soi, hein, dans laquelle on n'exprime pas, on ne s'exprime pas dans notre authenticité, hein, dans notre enfant intérieur, dans laquelle on ne s'exprime pas et dans laquelle en fait on se subordonne, donc peut-être certaines positions sacrificielles, on se subordonne aux autres, à la vie, aux responsabilités, aux obligations, aux devoirs, etc. etc. Et donc là, il s'agit bien d'un chemin de délivrance, voilà, de délivrance pour pouvoir exprimer, hein, faire fleurir ce soi, voilà, et s'épanouir. Donc là aussi, cette carte, c'est rejoint, hein, l'alignement de soi. C'est-à-dire que on se délivre de ça, de cette situation-là, de subordination de soi. Ça peut être aussi subordination par rapport à son mental, hein, par rapport à son ego, hein, mais où on se délivre, on s'émancipe, hein, on s'autonomise, peut-être aussi de la matérialité, voilà, de la quête d'argent ou de la réussite professionnelle, etc., etc., qui nous enchaînent, hein, qui nous enferment, en tout cas des situations, voilà, qui nous enchaînent, qui nous enferment, voilà. Pour pouvoir justement fleurir, et là il y a un peu encore une fois l'idée d'alignement de soi, c'est-à-dire que lorsque l'expression de soi se manifeste dans la matière, voilà, hein. Donc pour permettre ce jardin de fleurir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, puis j'espère que cet oracle aussi, I Ching, vous a plu. Et ben, je suis contente en fait de vous le présenter à travers cette guidance, ce parcours que je trouve très joli et qui correspond en fait tout à fait à la philosophie, voilà, de cet oracle. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.